Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement avec Madame Jocelyne Cauvier. Et cette semaine, nous parlons de découvertes étranges. Et je vais découvrir le tout avec vous. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Donc, tu nous parles des découvertes étranges. Qu'est-ce qu'on va découvrir avec toi aujourd'hui? J'ai fouillé un petit peu les découvertes archéologiques qu'il y avait eu et qui étaient assez insolites. Donc, il y en a des amusantes aussi. Je commence avec la pile de Bagdad. C'est qu'on a trouvé une espèce de batterie, si on veut, qui date de 224 ans avant Jésus-Christ. Puis ça a été découvert à Bagdad, en Irak. Puis c'est vraiment le principe d'une batterie, finalement. C'est une espèce de poterie et à l'intérieur, il y a une tige de fer, puis c'est recouvert par un cylindre de cuivre. Puis il y a une espèce de bouchon de bitume qui bloque le tout, puis en dessous aussi. Puis on a juste à mettre, par exemple, du jus de fruits qui est acide pour la faire fonctionner. Alors, on a découvert une dizaine de batteries comme ça, puis c'était assez impressionnant là, si on pense à la technologie de l'époque. Puis, on a réussi à faire des expériences et produire un courant de 1 volt, quand même. Puis, il y a aussi l'émission Mythbuster qui s'amuse à faire des expériences, qui eux aussi ont reconstruit carrément des piles comme ça, puis qui ont réussi à obtenir un courant de 4 volts. C'est quand même pas mal. Donc là, on a cherché à comprendre à quoi ça servait à l'époque. Déjà, c'est assez impressionnant qu'on ait pu penser à ce principe-là. Donc, une des utilités qu'on pense, c'est pour plaquer des métaux. Par exemple, on a des bijoux plaqués or. Bien, ça peut être obtenu par une espèce de batterie comme ça, on appelle ça la catalyse, puis le plaqué va se mettre sur le métal. Parce qu'on a retrouvé quand même des bijoux, des objets métalliques qui étaient plaqués de cette période-là. Donc, on pense que ça serait l'utilité. Une autre possibilité, ce serait pour, par exemple, un système d'acupuncture, qu'on branchait ça avec des petites aiguilles, on mettait un petit courant pour une espèce de thérapie pour soigner les gens. Puis l'autre hypothèse qu'on a émise, c'était pour la ferveur religieuse. C'est qu'on pense qu'on aurait peut-être fait une espèce de statue qui était reliée à des batteries comme ça, et quand les gens touchaient la statue pour prier les dieux, là, parce qu'on est en Égypte, bien, ça dégageait un courant qui était très impressionnant et qu'on se disait, bon, c'est Dieu qui vient, c'est divin. Donc, c'est ce qu'on pense pour la pile de Bagdad. Donc, il n'y avait pas de lapin et de jaseur dans ce temps-là? Non, on n'a pas trouvé encore de... Ça va venir. Ensuite, l'autre découverte qui est assez particulière, c'est on parle de Godemichet. Le Godemichet, qui est une... Je vais essayer de l'expliquer de façon... avec des bons mots. Ouais, okay. Parce qu'il y a des enfants qui écoutent peut-être, c'est un jouet sexuel qui est une reproduction de l'organe sexuel mâle en plastique ou en silicone. Donc, c'est ça, un godemichet qu'on appelle aussi dildo. Donc, on a fait des fouilles, et c'est le genre de choses qu'on ne s'attend pas de trouver. On a fait des fouilles en Suède, puis on a trouvé un godemichet qui datait de 5000 ans avant Jésus-Christ, qui était fait avec une corne de caribou, qu'on avait pris soin de, évidemment, polir. Bon, les gens voient des images, c'est comme ce qu'on retrouve en magasin aujourd'hui. Là. Donc, l'autonomie de la femme, ça date de loin. Ça date de loin, c'est quand même assez surprenant. Donc, on a trouvé ça, ça mesurait environ 12 cm de longueur. Puis, c'est pas le seul moment qu'on a trouvé des godemichés. On en trouve aussi qui peuvent être faits avec... en pierre, qui peuvent être faits avec la terre cuite et qui peuvent être faits avec de la bouse séchée, de la bouse de vache ou d'autres animaux. C'est inspirant. Très inspirant. Puis, en fait, on a trouvé un autre qui était encore plus ancien, en Allemagne, qui datait de 28 000 ans. Alors, on parle vraiment d'un godemichet préhistorique. Les gens vont voir une image. Puis celui-là à 20 cm. Puis celui-là est vraiment sculpté dans de la pierre qu'on a pris soin de polir beaucoup. Et ce qui m'a fait rire, c'est que c'était également utilisé pour allumer des feux. Donc, c'était polyvalent comme outil. Eh bien. Puis, c'est ça. Donc, on en a trouvé plusieurs à travers les âges. Et ça a beaucoup surpris les archéologues parce que c'est très rare que les organes mâles sont reproduits.
En fait, dans l'époque ancienne, c'était presque toujours des femmes. On faisait des sculptures, par exemple, de femmes avec des seins très proéminents, très exagérés, mais on ne reproduisait jamais les hommes. Donc, ça a surpris beaucoup les archéologues. On voit dans l'évolution aussi de la grandeur, hein, 25 000 ans, 20 cm, 5 000 ans, 12 cm. Ça a évolué. 2011, 2 cm, non? Il faut dire aussi qu'il y a le matériel qui s'est amélioré parce que quand on pense de pierre, c'est une substance cassante. Bon. Moi qui pensais jamais avoir à parler de ces sujets-là, autres que dans le cycle de la vie avec notre amie Chantal Giroux, sexologue, tu m'as bien surpris cette semaine dans ta capsule. On parle de tout, mais j'ai été la première surprise de tomber là-dessus. Mais c'est impressionnant comme données quand même, là, oui. Oui, les gens ont vu les images, là, ça ne porte pas à confusion quand on voit l'objet. Les archéologues ont tout de suite compris c'était quoi. Ça servait à quoi? Ensuite, la dernière découverte qui est très impressionnante, c'est des vases de pierre qui ont été découverts en Égypte. Ça date de 2800 ans avant Jésus-Christ. Et ça a été découvert dans la pyramide de Step qu'on appelle, qui est la plus ancienne pyramide de pierre d'Égypte. Bon, quand on pense à la culture égyptienne, c'est une culture très ancienne qui avait une technologie, pour nous, qui n'était pas très développée, là. Alors, c'est pour ça qu'on ne comprend pas trop qu'ils ont réussi à construire les pyramides. Mais là, encore plus surprenant, c'est qu'ils réussissaient à faire des vases de pierre. Puis, pour obtenir des vases comme ça aujourd'hui, ça prendrait vraiment des gens qui sont perfectionnés, avec des outils vraiment perfectionnés. On parle vraiment de mèches en diamant, de perceuses à diamant, de grinders, des espèces de meules. Donc, on n'arrive pas à comprendre ce mystère, on n'arrive pas à comprendre que ce peuple-là arrivait à faire ces espèces de vases, de récipients de pierre, parce qu'on ne parle pas d'argile durcie dans un moule. On parle vraiment, par exemple, de la pierre très dure, par exemple du granit, qui est extrêmement difficile à travailler, même aujourd'hui avec notre équipement. On arrivait à faire des récipients avec un col très étroit, où on prenait un autre type de pierre comme le silex, puis on arrivait à faire une espèce de urne avec une paroi aussi mince qu'une feuille de papier. Puis qu'aujourd'hui, on ne sait pas finalement comment on arriverait à faire quelque chose d'aussi impressionnant que ça. Donc, on ne sait pas comment ils arrivaient à le faire. Puis ils ont vraiment perfectionné leur art parce qu'on en trouve un petit peu partout dans le musée de Louvre, le British Museum aussi, qui a des pièces égyptiennes. Est-ce qu'on a vu des photos? Oui. Ah oui. Donc, pendant le reportage, les gens ont vu plein d'images. Et c'est des pièces tellement symétriques qu'on n'arrive pas à voir de défauts lorsqu'on les examine vraiment de près. Puis, ce qui est impressionnant, c'est que les scientifiques ont fait beaucoup d'examens, puis on voit des espèces de traces d'une scie, d'une meule, alors que, évidemment, les gens n'avaient pas ça à l'époque. Donc, c'est vraiment un mystère. C'est quelque chose que... Même au niveau des Égyptiens, leur maîtrise de l'astrologie aussi a beaucoup impressionné leur capacité à pouvoir prendre des mesures précises et de faire des calculs très complexes. Il y a plusieurs mystères encore à résoudre là, au niveau de notre histoire en tant qu'être humain. Hein. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore de... On est porté à sous-estimer ces gens-là qui vivaient à une époque beaucoup plus lointaine que la nôtre. Il y avait des gens à ce moment-là qui étaient très, très, très intelligents pour l'époque. Il y a une technologie qui s'est vraiment perdue. Alors, c'est impressionnant de voir ça avec la pile, puis les jouets de l'époque qui ont perduré aujourd'hui. Qui gardent leur fonctionnalité toujours d'actualité. Hein? Oui. Donc, je dois le dire, c'était très divertissant cette semaine, cette capsule. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine.